Chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer chrétien. Cette semaine, nous allons continuer notre série d'études sur le rôle de l'Église dans la communauté. Et comme d'habitude, Dr Michel, votre serviteur Pierre-Claude Aubergeau et Martine derrière la caméra, nous sommes là pour vous présenter cette leçon, la leçon 5. Et pour vous qui êtes habitués avec notre frère Hébert Edmond, je veux profiter de cette occasion pour le saluer là où il est, aux États-Unis. Il n'est pas avec nous, il sera peut-être avec nous dans les 2 prochaines semaines. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Très bien. Au moins il fait chaud, j'aime la chaleur. Ouais. Alors gloire à Dieu. Ouais. Comment ça a été pour toi? C'était très bien pour nous aussi. Même si avec les difficultés de la vie, et nous les acceptons, comme nous sommes des croyants dans le Très-Haut, nous croyons qu'il est toujours là, il est toujours présent dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous pouvons dire gloire à son nom. Formidable. Ouais. Formidable. Ouais. Et Dieu fait tout bien. Oui. Nous voulons saluer quelques amis, Dr Michel. Et il y a la sœur Carole et sa famille qui nous regardent à Saint-Pierre et Miquelon. Et ce sont de fidèles auditeurs de l'étude de la parole depuis 2006, quand on faisait ces émissions sur le site du Foyer chrétien, formidable, en audio. Salut Carole. Ouais. Il y a aussi sa mère qui regarde, sa mère Rose-Lise, qui regarde en Guadeloupe. Nous voulons saluer notre sœur Rose-Lise et à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe. Il y a la sœur Marie-Claude aussi, Marie-Claude Lucien, son nom de jeune fille, et son mari qui sont en Floride et qui nous regardent souvent. Alors, je voulais saluer aussi je voulais saluer sœur Micheline Louissin de Laval-Est qui m'a fait une remarque personnelle très pertinente que j'apprécie beaucoup. Merci sœur Micheline. Sœur Gabi m'a fait le message, sœur Gabi et pasteur Fayot. Alors merci, je commence à appliquer sa recommandation. Alors merci beaucoup. Voilà. Très bien. Et il y a aussi frère James Benoît. Je lui ai parlé cette semaine. Il m'a dit, il m'a demandé de vous saluer et aussi de saluer Martine. Formidable. Et il nous écoute chaque semaine. Et puis je prie pour lui et sa famille chaque jour. Oui, très bien. Très bien. Ok, maintenant c'est la série des questions, Dr Michel. Nous avons reçu quelques questions de nos auditeurs. Il y a un musulman qui nous a écrit depuis Paris, en France, et il dit qu'il rend grâce à Dieu d'être tombé sur nos vidéos. Il nous écoute en France, à Paris, et sa question, il a posé une question aussi. Quels sont les signes de la venue du Messie? Le Messie lui-même a présenté de nombreux signes de sa seconde venue qui se trouvent dans Matthieu chapitre 24. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui a présenté d'autres signes, mais il présente des signes. Alors j'invite notre ami, il peut télécharger le chapitre 24, toute la Bible en ligne, ou bien juste le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Il va trouver au chapitre 24 les signes avant-coureurs du retour du Messie. Voilà. Il y a également notre frère James Petit Frère qui écoute en Guyane française. Il a posé cette question suivante. Bonjour mes frères, que le Très-Haut vous bénisse. Ma question est la suivante. Pourquoi vous dites Christ au lieu de Messie? Pourtant, vous ne dites pas Jésus. Si par exemple quelqu'un me demande pourquoi je ne prononce plus le nom de Jésus, que dois-je lui répondre? Merci pour votre réponse. Ok. Alors nous avons répondu à cette question à plusieurs reprises dans le passé. Nous allons fournir une brève réponse. Quand les Grecs sont arrivés en Afrique, ils ont changé plein de choses. Alors, comprenez bien l'Afrique, tout ce qui est Israël aujourd'hui, le royaume de Yahuda faisait partie de l'Afrique, du continent africain. Alors, ils ont changé bien les choses et ils ont même osé changer le nom du Messie.
Alors, le Messie, quand il était sur terre, il s'appelait Yahushua. C'est son nom. Et les Grecs ont changé, ils l'ont appelé Jesus, qui était une divinité grecque. Et ça, c'est une insulte que de l'appeler Jésus. Et alors, ils l'ont appelé Jesus, et la traduction en anglais va donner Jesus pendant un temps, mais quand, au milieu des années 1500 à peu près, la lettre J a été inventée dans la langue anglaise, ils ont remplacé le I, excusez-moi, dans Jesus par la lettre J, et puis ça fait Jesus. Mais ce n'est pas son nom, c'est même une insulte que de l'appeler Jésus ou bien Jesus. Alors, la même chose pour Christ. Le nom du Messie, c'est Yahushua. Le Messie signifie celui qui est loin, O-I-N-T. Mais les Grecs ont traduit le Messie par Christo, encore une application de la terminologie de la mythologie grecque à Christ. Alors nous avons laissé cette terminologie de côté. C'est seulement par accident que nous pouvons dire Jésus ou bien Christ, mais nous préférons l'appeler le Messie, Yahushua. Voilà. Merci. J'espère que notre petit frère, est satisfait de la réponse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà. Il y a aussi O'Neill Jean qui a envoyé une question. Mes chers frères, je vous salue dans le précieux nom qui a été crucifié pour nous. Et je vous souhaite du courage pour le travail. J'ai une question. Quelle différence vous pouvez faire pour moi entre créé à l'image de Dieu et fils de Dieu? Nous l'avons abordé. Je pense que c'est dans la leçon, l'une des leçons. Alors j'invite notre frère à regarder la présentation de la leçon 2. Nous sommes à la leçon 5 maintenant. Mais dans la leçon 2, nous avons abordé cette question. Qu'est-ce que ça voulait dire créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, de Yahuwah. Alors, nous avons présenté en détail ce que ça voulait dire. Alors, j'invite notre frère à regarder un petit peu la leçon 2. S'il n'est pas satisfait, il peut encore me poser la question. Je m'excuse de vous référer à la leçon 2, mais nous l'avons déjà fait. Ok, il y a aussi une autre question à quelques volets qui a été posée par un internaute sur Facebook. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le lien qui explique les versets 1 Samuel 12, verset 16? Et deuxième question, est-ce que Dr Michel peut me dire quels livres ou paragraphes sont faux dans les œuvres de Madame White quand elle explique la prophétie ou la Bible? Et il continue, la sœur White est un être humain qui peut se tromper et dire son avis comme le docteur a dit. En tout cas, ses écrits et les visions de cette sœur m'ont aidé à voir clairement la vérité. Elle n'a jamais dit le contraire de ce que la Bible a dit. Bonne journée. Et puis, il continue pour dire, quelle citation d'Ellen G. White qui ne marche pas très bien à notre époque? Woda Tova Rimino. Alors, nous avons, je pense, répondu à cette dernière partie de la question. Nous avons même indiqué des exemples là où ça ne marche pas. Mais néanmoins, nous ne voulons pas continuer cette polémique sur Ellen White. Et ce que nous avions dit la semaine passée, c'est à nos frères et sœurs, sonder les esprits et retenir ce qui est bon. Ce qu'on avait dit dans la leçon 4. Absolument. Sonder les esprits et retenir ce qui est bien. Et je n'ai jamais dit, et nous n'avions jamais dit que tout ce qui est Ellen White est satanique, il faut rejeter. Nous n'avions pas dit des choses comme ça. Alors, moi, j'ai bien dit dans la leçon que j'ai lu ces livres. Et il y en a que je n'ai pas encore eu le temps de lire, que je lirai moi-même. Mais j'en ai lu une bonne douzaine de ces publications. J'ai beaucoup de réserves sur plusieurs. Mais j'invite notre ami à continuer sa lecture et à découvrir par lui-même, parce que nous avons donné l'exemple. Et je voudrais clore ce genre de polémique autour du cerveau. Je ne vais pas continuer là-dessus. Je veux tout simplement ajouter, Dr Michel, qu'il y a
la méditation quotidienne qui est faite sur le site du foyer chrétien, ou la chaîne du foyer chrétien, qui est tout à fait tirée des écrits de Ellen G. White. Voilà. Yeah. Ouais. Nous ne nous positionnons pas dans les extrêmes. Il y a des schèmes qui disent rejeter ça totalement, envoyer ça à la poubelle. Nous ne sommes pas là. Et il y en a qui déifient Ellen White, c'est une prophétesse. Nous ne sommes pas là non plus. Nous sommes au milieu. Oui. Ok? Sondez les esprits, retenez ce qui est bien. Voilà. Très bien. Alors, en ce qui concerne le lien pour la jeunesse, justement, nous le ferons. Nous enverrons le lien. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous conduire à la prière? Bien sûr, prions ensemble, chers amis. Père Tout-Puissant, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi en cet instant. Nous n'avons pas la sagesse ni la connaissance pour étudier ta parole et l'expliquer en détail. Et c'est pour cela, en cet instant, te supplions de nous baptiser de ton esprit et de parler à travers nous à tes enfants. J'ouvre au nom du Messie le cœur de chacun de nos amis qui nous écoutent en cet instant. J'ouvre la vie de chacun, la porte de la maison de chacun, pour que tu entres, Père, tu guérisses des cœurs, tu guérisses des corps, parce qu'il y a des cas de maladie, il y a des difficultés de relations dans les familles, Père. Il y a des problèmes financiers, des problèmes matériels. Nous te supplions d'intervenir dans la vie de tes enfants et de guérir, Père, car tu, à toi, la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors viens, remplis-nous de ton esprit et guide-nous dans toutes tes voies. Nous te prions au nom du Rédempteur, le Messie. Amen. Amen. Voilà. Nous vous saluons à nouveau, chers amis. Vous êtes sur le site du foyer chrétien à l'heure de l'étude de la parole de Dieu. Cette semaine, nous étudions la leçon 5. Elle a pour titre « Yahushua dans la sensibilisation communautaire ». Et le verset à mémoriser de cette semaine, nous le trouvons dans Matthieu 4, verset 23. Yahushua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On vient de lire le verset à mémoriser, vous l'avez entendu. On nous dit qu'il parcourait toute la Galilée, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'était une mission complète. Dans quel contexte Matthieu nous parle de cette mission de Yahushua? Voilà, alors, Pierre, nous étions, en fait, le trimestre passé, nous avions étudié le livre de Matthieu et nous avions présenté la structure du livre. Et nous revenons encore dans cette partie où on présente le déroulement, où Matthieu nous présente le déroulement de la mission de Yahushua en Galilée. Qu'est-ce qui est présenté ici? Alors, tu l'as bien résumé. Nous retrouvons Yahushua, le Messie, qui touche aux 4 principales dimensions de notre être, que nous avons abordé justement dans la leçon 2, créée à l'image de Yahweh et à sa ressemblance. Alors, il parcourait le territoire de la Galilée, faisant quoi dans cette communauté? Il guérissait. En quoi consistait la guérison? Cette guérison consistait à restaurer des cœurs, à restaurer des âmes, à restaurer des esprits et à restaurer tout le corps, tout l'être humain. Alors, on retrouve ici le cœur. C'est quoi le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé au cœur de l'homme? Alors, ce que nous avons présenté comme contexte de sa mission, contexte sociopolitique de sa mission, c'est que le système d'adoration du vrai Dieu, la religion du vrai Dieu, a été victime de plusieurs assauts, formes d'assaut du malin. Nous retrouvons donc dans les synagogues les dirigeants
qui étaient imprégnés de préoccupations d'ordre politique, d'ordre économique. Ils ont instauré un système économique autour du temple qui était basé sur l'exploitation des autres. Et nous avons un empire romain après un autre empire païen, qui était l'empire grec, qui était, nous l'avions dit, défait par les Maccabées. Les Romains sont arrivés, ils sont encore là, et les Israélites, je ne dis pas Israéliens, je dis bien Israélites, luttaient contre ce système. Alors, il y a des préoccupations militaires, des préoccupations politiques en ce qui concerne l'administration du royaume, de Yahuda, qui était détruit auparavant. Il y a des préoccupations d'ordre religieux, en sorte que, sur le plan religieux même, il y avait un temps de silence. Depuis Malachie, environ 400 années, Pierre, il n'y a pas eu de prophète. Alors, tout le système était amalgamé en quelque chose qui n'avait rien à voir avec la vraie religion. L'homme, l'Israélite, l'enfant de Dieu, était totalement opprimé, emprisonné spirituellement, emprisonné, si vous voulez, matériellement et politiquement. Alors, Yahshua va venir, il va dire qu'il est revenu restaurer les cœurs. Le cœur, c'est le siège de la pensée. C'est-à-dire détourner la pensée de son enfant, de ce système totalement corrompu, vers le Dieu Tout-Puissant. Il est venu guérir l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la dimension spirituelle. Leçon 2, référence que je viens de faire, on va refaire dans la leçon. La dimension spirituelle. C'est l'âme, si vous voulez, qui est plus en connexion, qui fait l'interface entre l'homme, direct entre l'homme et la puissance invisible. Et tout cela était corrompu. Il est venu aussi restaurer l'esprit. L'esprit, c'est un petit peu plus sensible. Je fais référence tout à l'heure à une note que j'ai tirée là sur Internet. Encore une fois, il n'y a pas d'auteur, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens par rapport à notre ligne de pensée. L'âme, c'est un petit peu plus difficile à définir. On peut tout simplement simplifier pour dire que ça correspond plus ou moins à la conscience. La conscience des dirigeants, la conscience du peuple était totalement corrompu, était totalement érodé. Il est venu restaurer tout cela. C'est la dimension de la sensibilisation de cette communauté pour le détourner de tout cela vers son Dieu créateur, le libérer entièrement, c'est-à-dire c'est une approche holistique qu'il a instaurée, une approche qui restaure le cœur, qui restaure l'âme, qui restaure l'esprit et qui guérit le corps. Parce qu'il y en avait qui souffraient de toute forme de maladie, qui étaient attaqués par des démons. Il va chasser les démons, il va guérir les maladies et ensuite il va leur enseigner la bonne norme de conduite. Voilà donc pour l'essentiel, ce que le verset à mémoriser nous dit. Voilà donc pour l'essentiel, en résumé, simple résumé, en quoi consiste le judaïsme renouvelé que le Messie vient instaurer, la seule vraie religion qui mène vers le Créateur, vers le Dieu Tout-Puissant. Et le thème, le titre de la leçon, c'est Yahushua dans la sensibilisation communautaire. Et si nous vivons dans ce monde aujourd'hui, nous vivons dans des communautés, en tant que chrétiens, pratiquants, on voit que le Christ, lui, le mot qu'on utilise ici, c'est outreach. Il part dans les communautés. Il ne reste pas, et la communauté vient, vient à lui. C'est lui qui va vers les communautés. Nous travaillons dans des institutions, nous allons à l'université. Est-ce que le chrétien ne devrait pas suivre cet exemple du Christ, d'être des mobilisateurs dans la communauté, des sensibilisateurs dans la communauté? C'est ça. Et nous côtoyons, et c'est exactement ce qu'il nous demande de faire d'ailleurs. Mais le danger, Pierre, c'est de penser, ok, je viens d'apprendre tout cela, je vais le faire. Faux. Personne ne peut servir Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit,
dit le Dieu créateur. Donc il faut rechercher son esprit pour demander de nous qualifier pour ce travail énorme. Parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est exactement ce que Yahushua a fait. Et ça, c'est aussi capté dans la leçon. Quand il allait envoyer les 12, on n'a pas mentionné les 72, les 70, mais c'est ce qu'il a fait. Il les a préparés. Il leur a donné le pouvoir. C'est son esprit. Il leur a donné le pouvoir d'aller, d'enseigner, de chasser les démons et de restaurer des corps, de guérir les malades, de faire les mêmes choses, de poser les mêmes actions, d'accomplir la même œuvre qu'il a accomplie en Galilée. Alors, il nous donne la responsabilité de le faire. Que je sois à l'université comme professeur, que je sois à l'université comme étudiant, que je sois à l'école secondaire ou bien dans la communauté, je dois avoir, quand ma conscience est éclairée, ça c'est très très important. Et j'ai fait mention de cela, j'ai trouvé la meilleure définition de cette dimension d'une conscience éclairée dans le livre de Ben Sira. Le livre de la sagesse de Ben Sira. J'avais déjà fait mention. Quand l'âme est éclairée, c'est l'âme qui nous rend conscients de la présence d'un Dieu, qui nous fait voir que mes pensées sont captées, sont exposées totalement devant un univers invisible. Que Dieu voit mes pensées, tous mes raisonnements, tous mes calculs, toutes les pensées d'adultère, les pensées du bien, du mal, se déroulent, tout mon raisonnement se déroule à ciel ouvert. Et quand mon âme est libérée, est éclairée, j'arrive à développer ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est cette conscience, cette prise de conscience que il y a un Dieu qui est présent autour de moi, qui lit mes pensées, et mes pensées, c'est comme si je faisais un discours à haute voix devant lui, et que chaque fois que je dois agir, je vais sélectionner mes actions de façon à ne pas offenser ce Dieu qui m'a créé, qui m'a aimé, qui m'a racheté. C'est quelqu'un qui m'aime, qui m'a fait du bien, je ne vais pas lui faire le mal. C'est ça la crainte de Dieu. Alors, il nous demande, avant de prêcher, c'est pas aller prêcher et ignorer les besoins des gens. C'est ça que j'allais dire. Ah non, il y a ce besoin d'abord. Le besoin peut être matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins d'ordre matériel. D'après vous, qu'est-ce qui doit venir avant? Est-ce que c'est la prédication que le Christ revient bientôt ou répondre à certains besoins? Ce que le Messie a fait, il s'est adressé, il a réglé les problèmes des gens avant de leur donner la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire, quelqu'un est malade, comment vas-tu prêcher l'évangile à quelqu'un qui est malade, qui souffre? Cette personne ne peut pas t'écouter. S'il faut que j'emmène ce frère, cette soeur à l'hôpital, il faut que je l'accompagne à l'hôpital. S'il faut que je paye pour sa médication, si je peux, ou bien mobiliser la communauté pour aider à payer ça, c'est ce que je dois faire d'abord. Si quelqu'un a faim, et je dois m'assurer que cette personne a trouvé le pain quotidien, la personne n'a pas de préoccupation. Quand je vais lui parler, il a faim, il ne peut pas m'entendre. Alors, c'est m'adresser aux besoins d'abord, avant de donner le message. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui critiquent ces genres de comportements, des prédicateurs qui vont avec de la nourriture pour amener d'autres à Christ? Certains critiques disent que c'est acheter les gens, c'est comme berner les gens avec de la nourriture, de l'argent pour les faire venir, pour remplir les églises. C'est ça. Tu sais, je vais citer un prédicateur que j'aime beaucoup. Il était responsable il est écrit de la province du Québec, c'est pasteur Élisée, José Élisée. Dans l'une de ses présentations à laquelle j'ai assisté, il appelait Satan le singe de Dieu. Alors, quand le Messie nous donne ce message, cette approche pour aider sincèrement nos frères, nos sœurs, sans le faire pour espérer des bénéfices personnels ou bien pour nous-mêmes, le malin fait la contrefaçon. Il utilise des gens pour aller acheter des gens effectivement avec la nourriture. Il y en a qui le font avec cette pensée-là. Néanmoins, c'est une corruption de la méthode de Dieu, parce que nous avons un ennemi. Quand le Yahweh a envoyé Moïse en Égypte pour faire des miracles devant Pharaon pour libérer le peuple,
qu'est-ce que le magicien de Pharaon faisait? Il faisait à peu près la même chose. Alors, Satan continue à faire la même chose aujourd'hui. Alors, tu peux sortir pour aller aider quelqu'un sincèrement, la personne ne peut pas croire que tu es sincère. Et tu peux ne pas être sincère non plus. Je peux aller le faire, je donne la nourriture dans le but d'amasser tout le monde, de former mon groupe, et je vais collecter des offrandes, des contributions plus tard. Ça, c'est corrompu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de communautés, dans n'importe quelle grande religion, vous voyez que ce soit la chrétienté, l'islam et les autres, vous voyez beaucoup d'embranchements. Beaucoup d'embranchements, beaucoup de sectes. Malheureusement, Satan est à l'œuvre. Est-ce que nous pouvons identifier tel groupe pour dire satané, tel... Non, nous ne pouvons pas, parce que le Messie nous l'a dit. Laissez-les grandir ensemble, c'est moi qui ferai le tri à mon retour. Matthieu chapitre 25. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, il y a aussi la déclaration de mission. Parce que dans toutes les organisations, les grandes organisations, il y a des déclarations de mission. Et ce n'est pas longtemps que j'ai appris que quelqu'un peut avoir aussi. Je peux avoir ma déclaration de mission. Ce que je veux faire avec ma vie. La mission pour laquelle je suis créé sur cette terre. Le Christ aussi, Yahushua, il avait sa déclaration de mission. Quelle était sa déclaration de mission? Alors, bien n'oubliez pas que je suis un professeur de gestion, économie et gestion. Alors, j'enseigne dans mon cours de gestion stratégique des organisations qu'il faut avoir une vision. Et la vision répond à la question qu'est-ce que je veux devenir? C'est la projection de soi à long terme, comme organisation ou bien comme individu. Une fois qu'on a cette vision, il faut dire comment je vais réaliser ma vision. Il y a des questions que je ne vais pas mettre le langage de business dans. Comment je vais le faire? La réponse au comment constitue ma mission. La vision, le Messie l'a définie pour nous. La vision, la mission alors, c'est quoi? Comment il le fait? C'est prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Quel type de pauvres? Il y a deux catégories de pauvres. Il y a les pauvres en esprit, définis dans la béatitude. Il y a les pauvres aussi sur le plan matériel, la pauvreté matérielle. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de moyens matériels qui sont pauvres en esprit. Donc ils sont captifs de l'argent, ils sont captifs de la richesse. Il y en a qui n'ont rien de tout cela. Je dois prêcher la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Que Yahushua est le Messie et qu'il est le libérateur des hommes. Et que tout le monde a pour obligation de le rechercher. Et de suivre son exemple aussi. C'est ça. Il n'y a pas deux religions. Il y a une seule religion. Malheureusement. Nous sommes divisés comme communauté chrétienne. Il y a d'autres, on parle de grandes religions, mais il y a une seule. Une seule religion. Il y a une seule religion. La religion de Yahushua. Yahushua. C'est ça. Et c'est un judaïsme renouvelé, comme nous l'avions dit. Alors, premièrement, c'est prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est qui a le cœur brisé? Pierre, je pense qu'il y a plusieurs catégories, mais il y a une catégorie à laquelle moi j'appartiens. Quand on examine sa conscience et qu'on voit qu'à des moments de notre vie, de notre jeunesse, ou n'importe quelle de notre vie adulte même, et aussi, disons, nous avons violé la loi d'un Dieu créateur souverain, un Dieu d'amour. Et ça me rend triste. Parfois, il y a des gens qui souhaitent entrer dans une ville en dessous de la terre, rester là seul. Et comme David disait, il a envie de courir et monter au ciel, de plonger dans les profondeurs de la terre, le cœur brisé. Parler, donner des mots d'encouragement à ces gens, vous dire, le Messie sauve. Il est là, c'est lui le sauveur, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas effacer. Revenez à lui, il vous guérira. Troisièmement, c'est de proclamer la liberté à ceux qui sont captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs de toutes sortes de choses. L'alcool, la drogue, l'argent même. Il y a qui sont riches, qui sont captifs de la pauvreté. Il y en a qui sont captifs même de la connaissance intellectuelle, du monde séculier.
Dès lors qu'on a un certain niveau de connaissance, automatiquement, on pense qu'on est émancipé, on est dans le sécularisme, la religion est ridicule, c'est des gens idiots qui pratiquent. On est captif. Aller chercher. On a vu la difficulté qu'il a eu avec les scribes et les pharisiens, des gens très éduqués. Mais c'était des captifs. Allez les chercher. Quatrièmement, il y a des aveugles. Pierre, je prie beaucoup pour mes frères, mes sœurs, qui cherchent le Dieu Tout-Puissant au mauvais endroit, dans la mauvaise communauté, dans la mauvaise religion. Nous sommes aveuglés parce qu'il y a tellement de confusion autour de nous. Il y a des systèmes de valeurs dans lesquels nous avons grandi. Et on nous a dit, c'est ça la normalité. Vous sortez de cela, on nous vous rejetant. Ou bien vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Ouais. Alors, venons au Sauveur qui nous sauve, qui délivre. Et puis, libérer ceux qui sont opprimés. Ne voyons-nous pas l'oppression autour de nous? Il y a l'oppression en Turquie maintenant, il y a l'oppression aux États-Unis, il y a l'oppression partout, à l'échelle un petit peu plus micro et à l'échelle macro dans notre vie. Il y a ceux qui sont opprimés, il y en a ceux qui sont opprimés dans leur propre famille sur le plan individuel. Ok? Proclamer l'année de, je traduis de l'anglais, une année de grâce. De grâce du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire cette année-là? C'est pour leur dire dans l'ensemble que maintenant la porte de la grâce est ouverte. Il viendra un jour, parce que quand nous lisons Isaïe 61, il a dit, il y a un jour où cette porte-là sera fermée. Maintenant, la porte de grâce est ouverte. Pendant qu'il est temps, venons maintenant, c'est urgent de le faire, de venir au Sauveur qui sauve. Et il nous mettra en liberté. Voilà donc la mission du disciple de Yahushua. Et voilà le travail qu'il a fait, la mission qu'il a instaurée et qu'il nous donne d'accomplir aussi. Parce que ces besoins existent beaucoup plus encore maintenant. Si on ne fait pas ça, on avait déjà dit ça une fois dans une des leçons précédentes, c'est parce qu'il y a un manque d'amour ou il n'y a pas d'amour. Parce qu'on parle aussi d'aimer notre prochain. Quand on aime le prochain, bon, on va nous demander, je pense qu'un des disciples avait demandé qui est mon prochain. Mais le prochain, est-ce que c'est seulement mon ami, mon voisin ou mes ennemis aussi? Alors, dans la tradition israélite du temps de Christ, le prochain était considéré comme quelqu'un au niveau très très strict, quelqu'un de la même catégorie sociale que moi, ou bien de la même, du même groupe, de la même communauté ethnique que moi. Est-ce que c'est ça mon prochain? Alors, celui qui a posé la question au Messie était quelqu'un qui voulait le tester en réalité. Parce qu'il voulait le tester, dire qui est mon prochain. C'est-à-dire, je cherche à ne pas faire ce travail, à dire, bon, celui-là, s'il est pris dans toutes sortes de problèmes, là, de toute façon, il n'est pas mon prochain, je n'ai pas à m'en occuper. Le prochain est celui qui a un besoin, quelle que soit son ethnie. Quelqu'un qui est prisonnier, qui est aveugle, quelle que soit son ethnie, j'ai cette responsabilité face à lui ou face à elle. Donc, je n'ai pas le choix. C'est ça le travail. Il n'y a pas de barrière. Je n'aime pas utiliser le mot race ou barrière raciale parce que le concept race, en réalité, quand on gratte un petit peu plus en profondeur, ce concept est artificiel. Ça n'existe pas. C'est la subjectivité, la peur et l'ignorance des hommes qui ont créé ce genre de choses. Alors, mon prochain, le déploiement de cette mission doit se faire partout où il y a un individu dans cette situation décrite ici. Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est pas facile, mais comme vous l'avez dit tantôt, même pour aller prêcher l'évangile, il faut avoir l'Esprit Saint.
Ah, mais ici, pour aimer également, je pense qu'il faut avoir l'Esprit Saint, parce que c'est pas facile. Alors nous l'avions dit, personne ne peut servir le Dieu Tout-Puissant. C'est son esprit. De toute façon, dans Jean 15:5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas faire. Il faut le chercher. Alors, aimer mon prochain comme moi-même, ça veut dire, quand moi je tombe sur cela, c'est ce que nous faisons là, n'est-ce pas? Quand je tombe sur la bonne nouvelle, quand il m'a donné, quand ce privilège m'a été accordé de connaître le Messie, Yahushua, je dois partager cette connaissance avec les autres, inviter tous les autres, par quelque moyen que ce soit, à rechercher pour eux-mêmes cette libération qu'il a apportée. Parce qu'il est celui qui libère les autres. C'est ça le texte de Ésaïe 61. Voilà. Et nous devons être aussi le sel. Il a invité ses disciples à être le sel de la terre. Et je sais que vous cuisinez aussi. Moi aussi, je cuisine. Malheureusement pour moi. Oui, vous cuisinez. Et vous avez votre recette. Il y a des recettes propres à vous que vous aimez faire. Et pour trouver le goût dans ces recettes-là, il faut ajouter du sel. Même si vous mettez tous les autres ingrédients, si le sel n'est pas là, vous n'allez pas trouver le bon goût. C'est ça. Alors, il y a cette image que le Messie a employée. De lors que le privilège, la grâce nous est accordée, nous est donné, de le connaître et de goûter pour nous-mêmes à cette liberté. Il faut partager avec les autres. Quand je trouve quelque chose qui est bon, qui convient, je dois échanger avec les autres et pas garder pour moi-même. Il y a quelque chose qui est très très important dans le texte d'Ésaïe aussi, pour introduire justement le concept de sel. Regardez comment le texte commence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Okay? Et Matthieu va reprendre cet esprit-là pour montrer que Yahushua est le Messie. Cela nous dit aussi, quand nous prions pour recevoir le baptême de l'Esprit, ce n'est pas pour notre réjouissance personnelle. Nous recevons le don de l'Esprit de Yahushua, du Dieu Tout-Puissant, c'est dans le but d'accomplir cette mission-là. Personne, si je prie pour être baptisé de l'Esprit et pour pouvoir me mettre en valeur face aux autres, ça ne marche pas. Je reçois l'Esprit du Seigneur, c'est pour pouvoir accomplir cette mission. Et c'est cet esprit qui infuse en moi, qui me transforme, qui me rend justement comme le sel de la terre. Est-ce que cela est valable pour toutes les autres bénédictions qu'on reçoit? Ah ben oui, je dois partager. Et c'est là que je vais montrer que j'aime mon prochain. Je partage. Alors, le sel, qu'est-ce que le sel, comme tu l'as dit dans la recette? Le sel donne du goût, de la saveur. Le sel aussi préserve. Le sel préserve contre les avaries, contre toutes choses. Alors nous préservons. Et malheureusement, le chrétien peut être considéré comme un conservateur. Mais nous conservons quoi? Nous conservons les bonnes valeurs. Le sel fait quoi? Pénètre pour pouvoir transformer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, Pierre, dans la société? Nous voyons beaucoup de ce que j'appelle des valeurs décadentes de la société qui frappent à la porte de l'Église, qui nous invitent à faire la même chose que le monde. Si je me laisse transformer par les valeurs décadentes du monde, au lieu de transformer ces valeurs-là, je perds ma saveur, je ne sers à rien. Je ne suis plus utile. Alors, il y a beaucoup de valeurs. Si je ne suis pas un agent de changement dans la société, un agent de transformation, c'est que je n'ai pas l'esprit, tout ce que je fais est nul. Wow. Alors, n'oubliez pas, il y a toute la question de mariage de même sexe, il y a toute la question de choses qui existent dans la société, qui nous disent, il faut accepter ça, nous sommes en avance. Je le regrette, c'est pas bon. Nous devons marquer le monde par notre passage. Et ça ouvre le grand débat. Est-ce que l'évangile doit se conformer aux valeurs sociales ou est-ce que les valeurs sociales doivent se conformer à l'évangile?
C'est la dernière option qui est viable. C'est que nous pénétrons dans ce monde, pas pour ressembler au monde, mais pour pouvoir transformer le monde. Pas par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Voilà. Il y a aussi, dans l'une des parties de la leçon, on parle du métier d'agriculteur. Et le texte qui appuie cette partie, c'est Jean 4, versets 35 à 38. Qu'est-ce que Yahushua nous dit ici à propos des différentes étapes nécessaires pour atteindre les âmes? Alors, il y a un travail, il a envoyé des moissonneurs dans le champ. Des gens qui vont moissonner, qui vont collecter les fruits mûrs. Mais au commencement, il y avait quelqu'un qui a préparé le terrain. Il y avait des gens qui ont semé. Il y a des gens qui ont entretenu la semence pour s'assurer qu'ils n'ont pas été que la semence n'a pas été détruite par les herbes sauvages, si vous voulez. Et pour s'assurer, pour chasser, si vous voulez, les insectes, les animaux qui peuvent détruire le champ, qui font la surveillance, et oups, la récolte est prête. Et il y a des gens qui sont envoyés justement pour récolter. Alors, dans ce processus, il y a quoi? Au temps où le Christ a pris, le Messie a pris cette illustration, il y avait justement Jean-Baptiste, qui était l'Élie qui devait venir. Lui et ses disciples, ils ont fait le travail. Vous vous rappelez bien, au Jourdain, Jean-Baptiste a administré le baptême, il y avait même des dirigeants qui venaient à lui, qui l'appelaient race de vipère. Et quand les disciples du Messie vont venir, maintenant, ils ont été envoyés, parce que le Messie lui-même a fait tout le travail aussi, ils ont été envoyés pour aller inviter les autres qui ont été déjà formés. Donc il y a un processus de faire croître la semence pour préparer la récolte. Et tout ça a été fait. Et comment dirais-je, l'esprit de Yahushua est à l'œuvre pour préparer les cœurs, pour préparer le terrain. Mais il nous demande de participer. Nous sommes des agents entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour inviter nos frères et nos sœurs que nous aimons, que nous avons pour devoir d'aimer, à justement venir à lui et accepter le message de libération. On a vu ici qu'il y a plusieurs étapes dans le processus de la production agricole. Et comme vous l'avez bien expliqué, il y a quelqu'un qui est là pour semer, quelqu'un qui est là pour arroser, il y a quelqu'un qui est là pour faire l'entretien. Mais on a souvent tendance à donner beaucoup plus d'importance à celui qui récolte, qui vient avec la récolte. Et c'est ici que nous allons mettre un terme avec cette dernière question. Qu'est-ce que vous voyez ici quel lien y a-t-il entre la récolte et l'implantation d'églises? Ça participe au même travail. C'est-à-dire le cœur de l'homme, tous les hommes sont au courant maintenant de la société, je dirais. Toutes les communautés sont au courant qu'il existe un Dieu Tout-Puissant, mais il y en a qui continuent à rejeter. Tous ces gens ont besoin de connexion pour qu'on implante les églises, pas pour compter des têtes, pas pour compter le nom, pour dire nous avons 1 million, nous avons 2 millions de membres. Mais nous attirons les gens parce que nous les aimons et nous voulons qu'ils soient sauvés. Oh, c'est très bien cette réponse. Parce que nous les aimons. Parce que nous les aimons. Nous voulons... Nous aimons notre Dieu, c'est ça le Christ a dit. J'aime mon Dieu assez pour me soumettre entièrement à lui pour qu'il m'utilise au service de mon prochain. Et j'aime mon prochain parce que ce que j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. Et j'invite mon prochain à venir. Et c'est ça l'implantation de l'Église. Pas pour compter les membres, pour aller collecter des offrandes, des contributions financières, mais justement pour qu'on soit dans la même lutte, dans la même communauté, transformés ensemble par son esprit et nous préparer à le rencontrer parce qu'il revient bientôt. Très bien. Merci, Dr. Michel. J'espère que nos amis internautes ont bien compris, ont été bénis par cette présentation de la leçon 5. Et Yahushua dans la sensibilisation communautaire. Nous devons être aussi des sensibilisateurs dans notre communauté et en suivant
ce que lui-même, Yahushua, a fait quand il était sur la terre. Si vous avez des questions, chers amis, n'hésitez pas à nous les envoyer sur info@lefoyerchrétien.com. Sur ce, Dr Michel, moi-même, Martine, derrière les caméras, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.